Ma passion de la chasse a débuté ici, à Pourvoirie-du-Lac-Georges. De voir des orignaux rentrer, de voir des chevreuils, ça m'a donné extrêmement le goût d'aller dans le bois et d'aller récolter mes gibiers. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une belle variété. On peut faire toutes les activités qu'on aime en s'amusant. On vient d'arriver à la Pourvoirie du Lac-Georges pour enfin ma chasse à l'orignal. En arrivant ici, j'étais content de revoir la gang que j'ai vue lors de ma prospection. Ils m'ont montré les photos des caméras Spypoint que j'avais mis dans le bois et ça promet, il y a plusieurs beaux bugs dans le secteur. En plus de ça, on va avoir la chance d'avoir Patrick qui vient nous rejoindre pendant la semaine, tant pour nous aider pour la chasse que pour la pêche. Vraiment, tout un beau séjour en perspective. Ben, moi, c'est Pierre. Mon épouse Stella, c'est notre petit coin de paradis. On habite ici 24 sur 24. Hein? Je suis mes-retraites, mais on est actifs. Mettons, à partir de la Porte du Nord, là, pour que les gens se situent, là, c'est un 3 heures rendu à Pourvoirie avec peut-être un 25 km de chemin de gravel à faire que j'entretiens moi-même personnellement. Les gens peuvent venir ici en mode familial sans briser leur véhicule, sans avoir 3-4 crevaisons. On s'en occupe comme notre maison. Dans le fond, on a 13 petits chalets, on a 22 petits terrains de camping. C'est tout petit, c'est familial. Et ça, c'est la force de la Pourvoirie. Vraiment, le mode familial, c'est ce que les gens aiment chez nous. On est complètement à l'extrémité du Basque-Country. La pêche dorée, brochet, achigan, perche chaude. Il y a du Grand Corégon. Si les gens ne connaissent pas ça, je vous invite à venir essayer ces espèces-là. C'est le fun à prendre, c'est le fun à manger. On va vous donner un petit coup de pouce s'il y a des gens qui ne savent pas où ils s'en vont, mais on prend le temps de faire les choses correctement. Quoi de mieux que parler de chasse autour d'un feu avec une bonne archibalde? J'ai la chance cette semaine de chasser avec Éric, le fils du propriétaire, qui n'a jamais récolté d'orignal, tout comme moi. Puis là, on est vraiment excités. On a hâte que ça commence. Merci de nous recevoir à Pourvoirie. Je pense que ça va être tout un séjour de chasse. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Cheers! Je m'appelle Éric Pesant. Présentement, c'est ma 5e année de chasse à l'orignal. Puis c'est plus une chasse qui est à l'affût. Mais ça fonctionne. Avec moi puis mes amis, là, on a plusieurs récoltes sur notre montagne. De mon côté, j'ai moins d'expérience dans de la chasse fine, c'est sûr. Ce qui est le fun, c'est que j'apprends énormément. C'est le fun de pouvoir interagir avec les orignaux. Puis il y a vraiment une petite magie qui s'installe entre le chasseur et le gibier qu'on n'a pas nécessairement toujours dans une chasse à l'affût. Pour ma première journée de chasse, j'avais décidé de retourner à un endroit que j'avais vu des beaux signes lors de ma prospection, une belle coulée à l'abri des sons, dans le bois. C'était vraiment très isolé comme endroit. J'avais mis une caméra Spypoint à cet endroit-là. Ici, une des particularités, c'est que j'ai le droit à la chasse à l'orignal, mais également au chevreuil et à l'ours. J'ai mes 3 permis, donc je suis vraiment équipé pour tout faire les espèces. Donc, je m'approche tranquillement ce matin-là en faisant attention à tous les sons que je fais dans la forêt. Puis j'étais content de mon approche. Je trouvais que j'avais fait aucun son. Il n'y avait pas de feuilles encore au sol. Fait que c'était vraiment parfait pour s'installer là à l'affût. Puis en me revirant, je vois un chevreuil à environ 15 verges de moi. C'était vraiment un moment particulier. Mais le temps que mon caméraman se rende derrière moi, il avait rejoint un autre chevreuil. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? 2 chevreuils en pleine nature, en chasse fine. J'avais jamais vécu cette émotion-là. Jusqu'à date, c'était vraiment un beau moment.
Fait que là, je suis là à regarder les deux box se chamailler. Puis moi, j'essaie de trouver un angle de tir pour lui de gauche, parce que lui de gauche, c'est un 8-point. Il est super beau. Mais là, j'étais à l'arbalète. J'ai des branches devant moi, j'ai du sapin. J'ai à peu près un trou gros de même pour tirer. Puis là, j'essaie de regarder pour qu'il se tourne parce qu'il est trop de biais et non de côté. Finalement, il m'offre pas son vital ou le moment qu'il me l'aurait offert quand j'ai vu par la suite les images, c'est juste quand il s'est tourné 2 secondes puis j'étais en train de regarder l'autre bord du sapin. Fait que finalement, je prends pas de tir. C'était un beau 8-point, un 6-point qui se battent ensemble. C'est tout un moment que j'ai vécu en forêt comme ça. Puis même après, ils sont allés pas si loin, ils ont même cassé des arbres. C'était vraiment un moment magique qu'on a vécu. Puis je le regrette pas parce qu'au final, je suis là pour chasser l'orignal, puis les chevreuils, c'était juste un plus. On s'est fait surprendre en plein bout, là. On est très furtif, c'est bon signe. Même les chevreuils nous ont pas entendus. Notre plan de match fonctionne. On a décidé de monter sur le plateau feuilleux. Ils viennent manger ici. De l'autre côté, c'est une transition conifère, feuilleux. C'est des belles traînes, là. Ça passe ici, là. Fait que on continue à marcher. Puis le plus important, c'est qu'on s'amuse. Puis être en forêt, là, ça fait du bien. On a continué de se promener à la recherche d'orignal. J'ai été avec plus d'appels durant la journée. On a marché dans une coulée, on a monté à travers d'une montagne. On avait le sourire tout le temps fendu jusqu'aux oreilles parce qu'on avait vécu tellement un beau moment avec les chevreuils que la journée se terminait bien. Le jour 1, c'était ça. C'est un gros 10 pointes, là. What? Une autre journée, un autre plan. La veille, Sam, l'employé de la pourvoirie, a été chasser le canard et a vu 2 femelles avec un boc en arrière. Je m'en vais sur ces orignaux-là. Nouveau secteur complètement. On couvre le secteur où les orignaux avaient été vus, mais sans réponse. Il vient tout juste d'arriver à la pourvoirie du Lac-Georges. Moi, de mon côté, je m'en vais mettre un peu plus de l'avant le côté pêche. On a Brian qui était sur place, qui a fait de la prospection pour nous. Ce matin, j'embarque avec lui. En plus de ça, on a PH Lucier de la compagnie Voltium qui est venu nous rejoindre. Donc, on s'enligne pour avoir une belle journée sur le réservoir Basse-Catogne. Je connais Phoenix, ça fait longtemps, d'un forum sur Internet. Suite à ça, on a été pêcher ensemble, puis une belle relation s'est créée. Ça fait environ 15 ans que je viens au Lac-Georges. Au début, c'était pas les mêmes propriétaires. Puis quand que Estella puis Pierre sont arrivés, vraiment, il y a eu un gros contact. Avant ça, je venais parce que c'était pas cher. Maintenant, je viens parce que je suis bien accueilli puis je suis comme de la famille. Puis je trouve que c'est tellement un beau paradis. Ici, j'arrive, j'entends la chute. C'est paisible, ça fait du bien. En plus, on sait jamais vraiment qu'est-ce qui va mordre sur notre ligne. Même si on vise une espèce, souvent, on a des surprises. Puis c'est qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup de ce plan d'eau-là. Premier poisson de la journée. C'est la première fois que je pêche avec cette canne-là, mais on est sur quelque chose de quand même assez le fun. Ouais, des beaux coups de tête. Non, petit brochet, un petit pike. Pierre-Hugues Lucier, directeur chez Voltium Énergie. Je suis venu rejoindre l'équipe de Phonic au réservoir Basse-Catogne et vous présenter également les produits de chez Voltium Énergie. En gros, les avantages du lithium sont le poids. Quand on prend une batterie à 1/3 du poids, ça fait une grosse différence dans nos embarcations. Ensuite de ça, la durée de vie va performer dans le temps, c'est-à-dire qu'avec l'utilisation, la capacité va descendre de la batterie, mais ne sera jamais désuète.
Vous avez ensuite le coût de revient sur la durée de vie est beaucoup moindre qu'une batterie acide plomb. La batterie est recyclable à 100 %. Donc, avec un résumé de tous les avantages du lithium, agencé avec notre garantie de 10 ans, les produits Voltium sont d'une qualité supérieure qui vont vous permettre de faire vos activités quotidiennes régulièrement. Donc, on a eu une belle petite matinée de pêche. On a vraiment eu beaucoup de plaisir dans l'embarcation. Le péage, il vient de partir. J'y retourne cet après-midi avec Brian. Le poisson était très au ralenti ce matin. On sait que le réservoir Basse-Catong a une très bonne qualité de pêche, mais là, présentement, on a un front froid. On va espérer que ça se réveille cet après-midi. Fish on! C'est pas exactement ce qu'on vise, mais c'est un bon début. C'est un achigan. Nice. Good job. Yeah! Beau petit achigan. Fish. Nice. Ouais. Oh, c'est un achigan. C'est un gros achigan. Est-ce pas avec ça? Ouais! Hey, c'est un bel, ça! Hey, good job. Thanks, man! On voyait le poisson dans le fond, ça voulait pas. Là, on a eu un très bel achigan qui a mordu au bout de la ligne. Ça a donné un bon combat. J'ai une canne vraiment sensible, la Monsieur Xavier de Dr. Dan. C'est fait pour pêcher au drop shot puis à jig. Mais mettons que là, elle a été très bien testée, puis un maudit beau feeling. Good job. Thanks, man. Hey, j'en ai des frissons. Il y a un énorme chevreuil qui est en train de traverser le lac en arrière de nous. On est en train de pêcher, puis on a ce show-là. Hein? Il nous dit bonjour. Oui! Hey, c'est un beau 10 points, ça, là. Ça, c'était vraiment malade. Wow, ça n'a aucun bon sens, man. Un bel achigan, un énorme chevreuil qui traverse le lac. On peut rien demander de mieux. Non, présentement, je fais rien que profiter du moment. Là. D'après moi, s'il y a un poisson qui mord, je pense que je parle même pas. Wow! On a de plus en plus d'action à la pêche, mais ce qu'on espère le plus présentement, c'est que Frank ait de l'action dans le bois avec un orignal, puis que quand on va revenir au chalet, les gars vont être là avec le gros sourire. Aujourd'hui, en fin de soirée, j'ai commencé à entendre des bruits de panache cogner, j'ai entendu du mouvement dans le bois, mais encore là, malheureusement, le soleil se couchait, j'allais manquer de temps, fallait revenir demain matin, le réessayer. On marche, sans jamais avoir de réponse, malgré plein de beaux endroits qu'on croise. On finit ça sur le top d'une montagne, à être à l'affût, puis on fait une belle souille avant de partir en se disant que le lendemain, ça pourrait être notre plan pour revenir là. La souille, comment on a procédé? On a mis de l'urine GDC mort en route directement dans la souille. J'ai gratté le sol avec mon pied, j'ai mis de l'urine, j'ai rebrassé ça avec mon pied et on est parti, on a laissé ça comme ça. J'arrive au chalet le soir. Éric, le fils du propriétaire, s'en vient nous voir, commence à parler de chasse à l'orignal. C'est sûr que j'adore ça, donc mettons qu'on en a parlé un bout. Il finit par m'inviter parce qu'il veut aller chasser avec moi puis que je puisse y apprendre une couple de petites techniques pour la chasse fine. Donc clairement, j'ai sauté sur l'occasion, donc je suis allé chasser avec lui.
que j'aime le plus de la chasse de mon côté, oui, c'est plaisant quand tu récoltes un gibier, mais ça l'est encore plus quand tu peux montrer, apprendre à quelqu'un, puis que la personne a vraiment beaucoup d'intérêt. Éric, clairement, c'était ça. Il aime la chasse, il en mange, c'est un passionné, puis il me regardait puis il analysait tout ce que je faisais, puis on a eu pas mal de plaisir. On monte la montagne en se disant comme on va juste vérifier la souille. Puis là, en arrivant sur place, 2 femelles et un veau se lèvent de la souille. Oh! Oh! On vient de les moments, là. On a vu 2 femelles avec un veau qui étaient couchés dans la souille, qui sont partis tranquillement, qui ont contourné la gâche, puis qui sont partis au loin dans la forêt. J'ai essayé d'y caler pour les retenir. Malheureusement, ils n'avaient pas l'air intéressés. On a réfléchi un peu. On a décidé que la meilleure option, c'était de remettre de l'urine dans la souille. Puis on va revenir demain matin à première heure. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de ma chasse guidée par Pat, c'est que j'ai appris énormément sur des petits détails que normalement, ces détails-là, moi, je passe à côté, là. Fait que, puis je pouvais vraiment me concentrer sur un tir vital avec mon arc. Malheureusement, la journée de chasse avec Éric, elle s'est pas passée comme j'aurais voulu. C'est sûr que moi, dans ma tête, je me disais, il faut que j'y donne une chance de pouvoir récolter son premier orignal. C'est mon but ultime. Ça fait partie de la chasse. C'est pas tout le temps facile. On a eu beaucoup de fun. Je pense qu'il a quand même appris au travers. Puis c'est ça qui est l'important. Salut, man. Bon shot, ça. Avec la présence des 2 femelles et du veau, on décide de retourner là notre 4e matin dans le même secteur où est-ce qu'on a fait la souille. On avance tranquillement aux premières lueurs quand on entend un renaclement, puis là, l'action commence. Puis je me déplace de côté pour essayer d'avoir un visuel parce que c'est vraiment une végétation très haute, très dense. Après plus d'1 heure et demie, essayer de faire des appels, à communiquer avec eux, à essayer de trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir un visuel, force est d'admettre que ces orignaux-là ont gagné sur nous. Bon, ce matin, on change encore le plan de match. Hier, j'étais en mode chasse à l'orignal. Puis là, j'ai eu une invitation par Sam, un des employés de la pourvoirie. Puis on s'en va chasser le petit gibier. Puis pendant ce temps-là, Frank travaille encore très fort pour récolter son orignal. Donc, les deux, on est en mode chasse, des chasses différentes. C'est ça qui est le fun ici à pourvoirie, c'est qu'on a beaucoup d'options. Ce matin, je suis parti avec Pat. On est allé faire une petite tournée à la Gilles-Notupé. J'avais un secteur que je connaissais très bien de la pourvoirie. Il y a vraiment une grande densité de perdrix ici à la pourvoirie du Lac-Georges. Ils sont peu farouches ici, fait qu'on est capable de les approcher quand même assez facilement. Pour les débutants, les personnes qui veulent commencer à la chasse, ici, c'est la place parfaite pour faire ça. Yeah! Yes, sir! Il vient tout juste de commencer. Déjà une perdrix. Good job, mon Sam. Ah boy! 5 minutes qu'on est arrivé. Ça commence bien. Première perdrix de la journée, une belle Gélina-toupée. C'est vraiment une chasse qui est plaisante. Je sens qu'on va avoir du fun ce matin. On continue là-dessus. Elle était nerveuse, elle. On va essayer de la pogner en battu en rentrant. Yes, on l'a trouvé. Il y en avait une deuxième. La deuxième, elle a juste continué là. Let's go. Let's go! C'est le fun, ça. On a vu une dans le chemin, finalement. Il était 2. Good job, man. Bon shot, ça. On peut voir la différence ici. Ça étant un mâle, ça étant la femelle. Au niveau des plumes du duvet, le mâle, il a tendance à avoir des plumes un peu plus noircies. La femelle, on voit qu'elle est beaucoup plus rousse au niveau du cou. Beaucoup plus colorée. Puis il y a aussi au niveau de la queue, le mâle, la couleur noire ici est en continu.
tandis que la femelle, on peut voir au milieu ici. Exact. Ici, on a un espace dans le milieu. Exact. Fait que c'est comme ça qu'on différencie un mâle d'une femelle. Là, les deux, ils étaient ensemble, fait que c'est un petit couple. Belle récolte. Yes. Une autre belle perdrix, ça va nous faire un excellent repas. C'est très plaisant. On revient tout juste de notre matinée de chasse au petit gibier. Ça a vraiment bien été. Puis là, on revient, puis on voit un bel orignal qu'un des clients a récolté. Clairement, c'est pas le gibier qui manque ici. On se rend bien à l'évidence que le roi de la montagne a gagné sur nous pour ce voyage-ci. Je suis déçu, mais quand même fier d'avoir eu des contacts avec des orignaux. Je me suis vraiment donné à fond. Fait que j'ai pas de regrets, mais quand même, c'est un peu décevant de voir que tu passes si près de récolter une si grosse bête, puis tu mets autant d'efforts pendant toute une année. La formation aussi que j'ai suivie avec Jason Morneau-Tremblay, je sens que ça m'a vraiment outillé à être un meilleur chasseur, puis je le recommande à tout le monde. C'est pas une plug, là, je dis ça parce que vraiment, je l'ai suivi, puis pour moi, c'était une révélation comment chasser l'orignal. Même Patrick, qui m'avait beaucoup aidé initialement, mais c'était ma première chasse à l'orignal tout seul à l'arbalète. C'était vraiment quelque chose que je suis fier d'avoir vécu pour une première expérience. On profite de notre dernière soirée à Pourvoirie du Lac-Georges. On passe un bon moment avec un bon repas du boucan. On parle de nos histoires de chasse et pêche, puis on finit ça en beauté avec un bon petit verre de gin pour célébrer notre beau séjour. C'est ce qui termine notre séjour à la Pourvoirie du Lac-Georges, dans la grande région des Laurentides. D'ailleurs, mon expérience de chasse ici est passée très près de récolter. J'ai eu un contact avec un mâle, j'ai vu des femelles orignaux avec un veau. J'ai vu des chevreuils que j'ai passé tout près à un poil de tirer. Patrick, de son côté, a vécu des belles émotions aussi, tant au niveau de la pêche que la chasse à la perdrix. On a même vu que la chasse au canard était possible ici. Vraiment, tout est en place pour passer un beau séjour ici. Vous voulez avoir un beau petit moment à vivre dans le bois? Bien, écoutez, venez nous voir à Pourvoirie du Lac-Georges. Ça va nous faire un grand plaisir, moi et Stella, de vous accueillir. On vous invite à venir nous voir à Pourvoirie du Lac-Georges. Oh, les pieds viennent de me glisser, là. Un petit mal de dos qui s'en vient. On est en remise à question un peu demain si on revient essayer la pêche ou si on s'en va du côté pêche. Voyons. Tes chasses préférées, je pense que c'est la chasse à sauvagine. Le monde veut pas sortir. C'est quoi ta chasse préférée, toi? Attends, je peux pas repartir sur l'air, là, c'est comme trop vite.